Même le mariage d'Isaac. La Bible dit Dieu appelle un serviteur, n'est-ce pas? Le plus ancien de sa maison. Je peux vous donner son nom c'était Eliezer. Bien que la Bible n'a pas cité son nom, moi je vous dis son nom c'était Eliezer. Vous pouvez encore nous Pourquoi je dis ça? Je dis son nom c'était Eliezer, pourquoi? Parce que la Bible dit, dans la loi, le premier serviteur à entrer dans la maison, c'est celui-là qui sera l'héritier de cette maison-là, si le patron n'a pas eu d'enfant. C'est pourquoi si vous lisez, je crois, Genèse chapitre 17, on peut vérifier, la Bible dit, Dieu vint chez Abraham, et Abraham se plaint, il se plaint chez Dieu. Non, je crois, Genèse chapitre... Genèse chapitre... Entrée de septembre, non. Ok, Genèse chapitre 15, je l'ai trouvé, la Bible dit ceci. Après commençons par les premiers versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le mot premier commence là-bas. 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer fut le premier serviteur, le premier esclave à entrer dans la maison d'Abraham. Si Abraham était mort sans enfant, Eliezer devait hériter tous les biens d'Abraham. Si lui était le premier à entrer dans sa maison. C'est pourquoi Abraham, la Bible dit, la Bible dit, pour aller épouser la femme pour Isaac, Abraham appela l'un des serviteurs les plus anciens de sa maison. Ce serviteur le plus ancien a été qui? C'était Eliezer. Et ce qui est très étonnant, Abraham lui dit de mettre sa main sur la cuisse. C'est qu'il n'était pas permis pour un esclave de voir la cuisse de son maître. Qui est cet esclave qui avait la permission de mettre la main sur la cuisse de son maître? Il a regardé la cuisse de son maître pour mettre sa main. Il n'y a que le Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit de Dieu sonde de l'intérieur de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pénétrer l'intérieur de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que moi je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. C'est lui, entre à l'intérieur de Dieu. Jésus a dit l'Esprit de vérité. Il entre, il prend la pensée du Père, il vous donne. Comment il va trouver la pensée du Père? Il faut qu'il pénètre, il faut qu'il sonde le Père pour prendre sa pensée et nous amener. Il fallait qu'Eliezer, qui est le type du Saint-Esprit, il était permis de voir la cuisse d'Abraham et mettre sa main pour jurer. Et quand il part, le Saint-Esprit, quand il vient, il ne s'élève pas. Jésus a dit quoi? Il vient à mon nom. Il prend ce qui est à moi, il vous donne. Quand il vient, il glorifie Jésus. C'est pourquoi Eliezer, en partant, il n'a pas dit son nom. Son nom n'était pas important. Il arrive et dit, je suis le serviteur d'Abraham. Et Abraham, mon maître, Dieu l'a béni en tout. Dans son âge avancé, il lui donne un fils qui est Isaac. C'est pour ce fils-là que je suis venu prendre une femme. C'est Dieu envoie le Saint-Esprit qui est en train de nous préparer aujourd'hui, n'est-ce pas? Il vient, il prend la pensée du Père, il prend la pensée de Jésus, il nous donne. Il glorifie Jésus. C'est tout ce qu'il fait. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il les glorifie, il les glorifie, il les glorifie. Et nous, n'ayant pas vu Jésus, nous l'avons aimé par les explications du Saint-Esprit. Rebecca a aimé Isaac sans le voir, seulement par les explications de cet homme ici qui parle. Il dit, moi je suis serviteur, voilà. Rebecca va aimer cet homme. Nous avons aimé Jésus sans le voir, par le témoignage du Saint-Esprit. Et notre Eliezer d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il nous témoigne qui est Jésus. Il dit, celui-là est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, j'ai tout donné à mon fils. C'est par lui que j'ai créé le monde. Nous avons dit dans Hébreux chapitre 1. Il est le rayonnement de la gloire, de l'être même de Dieu. Et nous l'avons aimé sans le voir. Et très bientôt, Eliezer va nous amener. Eliezer qui était parti, il avait amené combien de chameaux? Il avait amené 10 chameaux. On va faire un petit calcul de maintenant. Je vais parler comme un petit mathématicien. Eliezer avait amené 10 chameaux. Les 10 chameaux représentent les 10 commandements de Moïse. Les 10 chameaux représentent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas seul. Il vient avec la parole de Dieu. Il vient avec la révélation. Et la révélation dans les Écritures. Pas hors des Écritures. Quand nous prenons les 10 chameaux, nous prenons les 10, nous mettons le plus au milieu entre 1 et 0. Nous mettons 1 plus 0, ça fait combien? Ça fait 1. Dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus a dit quoi? Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et alors, les gens de ce monde sauront que vous êtes à moi. Quand vous lisez Romains chapitre 13, Paul dit quoi? Toute la loi est conclue
dans une loi. Aime ton prochain comme toi-même. Cette loi qui dit ne tuez pas. Est-ce que tu peux tuer ton prochain si tu l'aimes? Non. Non. Cette loi qui dit ne prenez pas la femme d'autrui. Est-ce que tu peux prendre la femme de ton prochain si tu l'aimes? Non. Cette loi qui dit ne faites pas ceci, ne calomniez pas. Cette loi qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça. Toute la loi est inclue dans le nouveau commandement. C'est ce que j'appelle la loi de Christ. La loi de Jésus-Christ. La loi de l'amour. Le Saint-Esprit nous amène chez les Pères, nous amène chez Jésus à travers la parole de Dieu. Il nous porte par les écrits pour nous amener chez notre époux. Il est venu nous chercher. Eliezer est venu, il a parlé, il a tout donné, tout, il a parlé, après il emballe. C'est pour vous prouver qu'Isaac est le type de Jésus. C'est les sacrifices de Jésus qui devaient venir, Dieu devait les typifier, les montrant par Isaac. Il a montré par Isaac qu'il devait faire ceci, il devait faire cela, et Christ qui devait venir dans les temps d'aujourd'hui. Il l'a réalisé aujourd'hui. Mais dans l'ancien temps, il l'a fait par Isaac. Abraham, l'image de Dieu le Père, Isaac qui est l'image du Fils, Eliezer qui est l'image du Saint-Esprit. Et Dieu a travaillé dans ce sens-là. Ça. Alors nous revenons à ce que j'étais en train de dire. La Bible dit ceci. Malachie chapitre 4, nous pouvons lire ça. Oui. Malachie chapitre 4, c'est quelque chose qui